le ciel bouge. Il est dit dans la Bible, lorsque le sang de l'agneau a coulé sur la terre, tous les fondements tremblèrent. Et lorsque un chrétien rentre dans sa famille, c'est la même chose qui se passe aussi, c'est-à-dire qu'il y a de la joie. Ne t'étonne pas, toi qui nous visites pour la première fois ce matin, il y a toujours eu de la joie dans cette assemblée. Mais aujourd'hui, il y en a encore un peu plus, car nos frères et sœurs sont rentrés dans les eaux de baptême. Voilà pourquoi le thème qui nous a été donné pour partager avec toi ce matin s'intitule tout simplement « Les effets du baptême chrétien ». Je précise bien chrétien, parce qu'il en existe plusieurs des baptêmes. Celui-là, il est un peu spécial, c'est le baptême chrétien. Quand tu prends le mot baptême tout seul, ça veut tout simplement dire immersion. Voilà, en grec, ça veut dire immersion. Or, il y a des baptêmes dans toutes les religions du monde, dans tout ce que vous pouvez rencontrer comme spiritisme, spiritualité, ou tout ce que vous voulez, il y a le baptême aussi. Le nôtre a la particularité, c'est que les hommes sont préparés et ils sont par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Toi et moi avons été baptisés il y a des années. Mais ceux qui viennent d'être baptisés peuvent se poser la même question. Est-ce que nous sommes, comme on va le voir ce matin, purifiés de nos péchés? Première question. Le premier effet, c'est la purification des péchés. Le deuxième effet, lorsqu'on est baptisé, il est tout simple. C'est qu'il y a une nouvelle naissance. Mais nous allons voir dans la Bible que des gens, des personnes érudites, comme on dit, des personnes qui connaissent mieux la Bible que toi et moi, se sont trompées sur les deux points. C'est-à-dire, premièrement, la purification, deuxièmement, la nouvelle naissance. Mais commençons par la nouvelle naissance. Tu vas voir un homme que tu connais, Nicodème, poser des questions qui, normalement, il ne devrait pas lui poser ces questions-là. Mais Nicodème a posé cette question à notre Christ. Prenons le livre de Jean, au chapitre 3, versets 5 à 10. Et que nous aimerions que parmi nos jeunes naissants, vraiment on va dire ceux qui viennent de naître, que l'un ou l'une d'elles prennent le micro pour nous lire ce texte-là, qui est tout simplement Jean, chapitre 3, versets 5 à 10. N'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur. Prends le micro et lis pour nous ce texte. Il te fera du bien à toi aussi. Jean chapitre 3, versets 5 à 10. Amen, amen. Amen. Pas de volontaire? Ah, bien sûr. Voilà. Prends le micro. Jean 3, versets 5 à 10. Frères et sœurs, on peut honorer la parole de notre Dieu en se mettant debout, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On reste debout. Donne gloire à ta parole ce matin, Père. Bénis ceux qui sont venus à toi ce matin. Chacun est venu avec quelque chose et il voudrait recevoir de toi. Père, prends la place qui est la tienne, c'est-à-dire la première. Que ceux qui sont dans le doute, comme tu l'as dit dans ta parole, que vos cœurs ne se troublent point. Que ceux qui ont été baptisés, que ce matin, ils commencent une grande histoire avec toi. Tu es le Dieu de la puissance. Tu es le Dieu qui ne tarde jamais à agir. Père, sois le commencement et la fin de ce lieu de culte et que nous soyons toujours dans la joie. Dans le nom de ceux qui nous avaient ici prié. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Nicodème, docteur de la loi, pose la question à Jésus-Christ, c'est quoi la nouvelle naissance? Dois-je rentrer encore dans le ventre de ma mère et ressortir encore pour être un nouveau-né? Non, lui dit Jésus. Tu es un docteur de la loi. Un docteur de la loi, c'est-à-dire qui connaît qu'est-ce que c'est la parole. Le docteur de la loi, c'est tout simplement un enseignant. Un homme à qui Dieu met un savoir, non seulement pour le déverser, mais pour permettre à ceux qui ne connaissent pas, qui s'approchent de Dieu. Docteur de la loi, il ignore ce que c'est la nouvelle naissance. Toi et moi avons été baptisés. Pour ceux qui n'ont pas été baptisés, ce n'est pas un problème. Tu peux t'inscrire. Avons-nous compris ce que c'est la nouvelle naissance? Est-ce que Nicodème
est-il vraiment moins intelligent que nous? Ou alors Nicodème, c'était quelqu'un qui a vécu une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là pour nous expliquer. Donc nous savons mieux la nouvelle naissance. Alors si nous sommes dans la nouvelle naissance, pourquoi y a-t-il encore chez nous des péchés qui ne partent pas, qui résistent au temps, qui résistent à l'enseignement, qui résistent à tout? Ces péchés-là sont là. Où est notre nouvelle naissance? Bien aimé, la nouvelle naissance, c'est pas parce que tu es sorti des eaux que tu es né de nouveau. Tu es sorti des eaux, tu es né de nouveau. Travaille maintenant. Travaille maintenant, comme il est dit dans la Bible, que la vie spirituelle, ça se travaille avec tremblement. C'est-à-dire que chaque jour, tu veilles sur toi, comme il est dit, veillez et priez en tout temps, sans cesse, sans se relâcher. C'est ça, la nouvelle naissance. Avant que je sois baptisé, je vivais une vie dans laquelle je priais par intermittence, une fois tous les 3 jours, une fois tous les 4 jours. Maintenant que j'ai été baptisé, j'ai reçu le Saint-Esprit en moi. Je suis entièrement, de la tête aux pieds, j'appartiens à Christ parce que c'est de la tête aux pieds que je suis rentré dans les eaux. La nouvelle naissance commence par cela. C'est-à-dire qu'une vie dans laquelle tu cherches systématiquement, alors vraiment, carrément, tout le temps, la sanctification. Où est Christ dans ce que je fais? Où est Jésus dans ce que je suis en train de dire? Ta bouche doit devenir une bouche dans laquelle on entend Amen, merci, pardon, et non une bouche dans laquelle on entend toujours les mêmes choses avant et après. Parce que tu es appelé à dominer. Un chrétien domine là où il est. Pourquoi? Quand il foule le pied, ce lieu-là lui appartient. C'est ça les chrétiens. Un chrétien n'arrive pas et qu'on commence à dire à qui on va poser la question. Non, c'est à toi qu'on doit poser la question. Dans la famille, on doit se réunir pour dire, mais on attend la sœur Naufrange pour dire ça. Pourquoi? Parce que la sœur Naufrange a reçu l'excellence. L'esprit d'excellence est rentré en elle. L'esprit de force est rentré en elle. L'esprit de connaissance est rentré en elle. Voilà pourquoi on t'attend. Il ne faut pas qu'on t'attende pour murmurer. Non, non, non. On ne t'attend plus là-bas. C'est fini. C'est ça la nouvelle naissance. Et la deuxième question que nous sommes posée, c'était de savoir si nous étions vraiment purifiés. Prenons Jean 4. Jean 4, versets 20 à 23. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est la femme samaritaine. La femme samaritaine avait 2 vies. Une que tout le monde connaissait, une femme gentille, correcte, mais une autre vie que seul Christ, avec les yeux qu'il a, les yeux de Dieu, pouvait voir. Et Christ le rencontre à un puits d'eau. Le puits d'eau, c'est celui que tu es venu, c'est celui auquel tu es venu ce matin. C'est le puits d'eau où tu viens te ressourcer. Tu ne viens pas ici parce qu'il y a le pasteur est gentil. Oui, les gens, non. Tu viens te ressourcer. Cette dame était au puits d'eau. Et au puits d'eau, elle trouve qui? Christ. Elle ne se rend même pas compte que cet homme-là a en lui la puissance. Non. Elle regarde, elle dit, oui, mais toi, si je te donne, tu veux me donner de l'eau, mais tu n'as même pas de quoi me donner de l'eau. Écoutez maintenant la réponse de Christ, à partir du verset 20, il dit ceci. Nos pères, ça c'est la dame qui parle, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Christ, Jésus, crois-moi, l'heure vient où on ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, le plus important, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors l'adoration, ce matin, tu étais heureux, j'étais heureux, parce que nous avons adoré. Oui, mais l'adoration dont tu es en train de parler ici, que ta lumière luise partout où tu passeras. Taïna, que ta lumière luise partout où tu passeras. Qu'on se souvienne qu'elle est chrétienne. Qu'on ne se dise pas, voilà, elle est la même malgré les eaux de baptême. L'adoration. L'adoration, c'est lorsque tu mets ta chemise, tu mets ton pantalon. Le gars, il dit, celui-là, c'est un chrétien, c'est pas comme tout le monde. Le jour où tu mets ta robe, où tu rentres dans un lieu, on dit, cette personne, même quand elle parle, c'est l'adoration qui sort d'elle. Voilà l'adoration, mon frère. Voilà l'adoration. C'est pas l'adoration celle que nous venons de faire ici, c'est la joie. Nous avons exprimé ce que nos cœurs voulaient exprimer. Mais une fois fini, sorti d'ici, et une adoration comme coutume, comme habitude, tous les jours. N'attends pas quand j'irai à Jérusalem, quand j'irai au puits, au puits ici, cette nouvelle alliance. Non, quand j'irai à Jérusalem, quand j'irai à cette nouvelle alliance, je vais montrer au pasteur que je suis vraiment un gars bien propre, je parle bien, je respecte. Non, l'adoration, c'est au dehors. Bien aimé, voilà le peu que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec toi ce matin.
S'il a trouvé, si ces petites choses que Dieu partage avec toi ont trouvé une place dans ton cœur, que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste en ces nos prières. Bien aimés, nous allons passer à la table du Seigneur. Et avant cela, nous voulons tout simplement vous donner les 3 petites conditions pour lesquelles nous voulons que tu viennes avec nous partager ce pain. C'est-à-dire que tu sois baptisé par immersion dans l'eau. Immersion dans l'eau comme on l'a vu hier. Ensuite, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, que tu vives une vie de sanctification. C'est possible, c'est pas impossible, mon frère. On ne te demande pas de devenir un moine ou de devenir non, on te demande juste de veiller sur toi. C'est ça la vie de sanctification. Et la 3e condition, vivons en paix les uns envers les autres. Les uns envers les autres, vivons en paix. Quelle que soit la difficulté, c'est pas facile. Mais essayons. Parce que Christ dira plus tard, efforcez-vous. Il n'a pas dit, vous ferez ça facilement. Efforcez-vous, il a dit. Donc nous devons aussi nous efforcer à vivre dans la paix les uns envers les autres. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne tout le long de cette journée, car nous sommes dans la joie.